Hey, salut la gang! Très heureux d'être avec vous ce soir dans mon studio parce que ce soir, on va parler de lunettes de visée, de télescope, de scope, appelez-le comme vous voulez, mais c'est de ça qu'on va parler. Dans cette vidéo, je vous ferai un topo complet sur cet article de tir. Nous parlerons des parties du télescope, nous parlerons de ces différentes options qu'on peut avoir à l'achat de télescope et je vais vous donner quelques conseils pour choisir celui qui conviendra à vos séances de tir. On se fait un petit générique et on commence ça tout de suite après. C'est parti! Premièrement, il est primordial de savoir qu'est-ce qu'un télescope. Selon Wikipédia, une lunette de visée, c'est un système de visée qui remplace la mire et qui est monté la plupart du temps sur des armes à feu. Pour la chasse, le tir de précision et le tir sportif, les lunettes de visée offrent un grossissement et nous permettent de voir des cibles qui seraient trop éloignées pour être capable de prendre une bonne mire à l'œil nu. Le grossissement, ou en anglais, la magnification. Le grossissement est la mesure de proximité avec laquelle vous pouvez voir la cible par rapport à l'œil nu. Donc, en termes clairs, le grossissement, c'est comment votre cible va apparaître dans votre télescope par rapport à si vous n'aviez pas de télescope. Pourquoi le facteur de grossissement est important? Parce qu'il vous aide à mieux voir vos cibles quand elles sont éloignées. Si vous n'achetez pas le bon facteur de grossissement pour lequel que vous avez le besoin, vous allez manquer votre cible. Peu importe la sorte de tir que vous faites, personne ne veut faire cette erreur. Comment trouver le grossissement de votre télescope? Sur votre télescope, vous allez avoir 3 chiffres qui vont être séparés par des X. Les 2 premiers, ou parfois le 1, il va en avoir juste un parce que c'est un télescope fixe, vont vous dire par quel grossissement votre télescope fonctionne. Donc, si votre télescope indique 3, X9, X55, votre grossissement va être de 3 à 9, donc de 3 fois à 9 fois ce que vous êtes capable de voir avec votre œil. Plus ce chiffre est élevé, plus loin vous allez pouvoir voir. Et aussi, plus ce chiffre est élevé, plus les petits détails vont plus vous paraître. Donc, si vous décidez de tirer calibre 22 à 100 verges, peut-être 3 par 9 va peut-être être suffisant. Sauf qu'avec un 4 par 24, vous allez probablement être capable de voir les trous de balles que vous avez fait. Mais comment trouver le bon grossissement pour votre lunette? Si vous prévoyez faire du tir à la cible 100 mètres ou moins, de la petite chasse ou de la défense, un télescope de 1 par 4 sera l'idéal. Si vous optez pour un 5 par 8, vous allez faire avec ça du tir à la cible 200 mètres, de la grosse chasse fine, ça veut dire de se promener en forêt là, à la recherche de gibier, et de la chasse à courte distance. Pour les télescopes 9 par 12 et plus, c'est du tir sur plus de 200 mètres, de la chasse dans le open country, là, on parle de champs, des bûchers, quelque chose, des endroits où vous allez pouvoir voir très très loin. Une fois que c'est expliqué, je veux vous dire qu'il y a 2 types de télescopes. Il y a les lunettes à magnification fixe et à magnification variable. Donc les fixes, vous avez un grossissement point à la ligne, tandis que les variables, vous allez avoir 2 grossissements, soit de 3 à 9. Ça peut être de 4 à 6, 4 à 8, tout dépendant du télescope que vous allez choisir. La différence entre les deux, c'est la polyvalence. Entre les deux, lequel vous devriez choisir? La réponse est vraiment simple. Si vous tirez à partir de différentes distances, vous prenez le télescope à magnification variable. Si c'est un tir qui va tout le temps s'effectuer à la même distance, vous pouvez vous permettre de prendre un télescope à magnification fixe. Là, vous vous demandez probablement pourquoi. Une lunette à puissance fixe coûte généralement moins cher, vise plus rapidement et est généralement de meilleure qualité que la lunette à puissance variable quand on a pour la même gamme de prix.
mais cela a un coût. Vous ne pouvez qu'utiliser qu'une seule magnification. En d'autres termes, vous ne pouvez tirer qu'une seule distance spécifique plutôt que de pouvoir varier vos distances. Choisissez votre type de lunette selon la fonction que vous voulez y donner et le type de distance que vous allez tirer avec cette lunette-là. Pour l'instant, occupez-vous pas trop de la magnification. Nous prendrons cette décision ensemble un peu plus tard. Parlons maintenant de la lentille de l'objectif ou Objective Lens en anglais. Qu'est-ce que la lentille de l'objectif? Vous voyez ici, sur ce télescope-là, c'est la lentille qui est ici à l'avant. Qu'est-ce qu'a fait cette lentille-là? C'est que ça améliore grandement la clarté de votre télescope. En général, plus la lentille est grande, mieux c'est. Cependant, il y a quelques inconvénients à la grandeur. La lunette devient plus lourde. Vous pouvez avoir des problèmes à fixer la lunette sur votre carabine parce que le devant, ici, va venir à côté sur votre canon. Et ça peut aussi avoir un problème si vous êtes à la chasse ou dans une application un peu plus tactique de refléter un peu, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, refléter un peu la lumière. Donc, ça peut indiquer votre position à un potentiel gibier. Comment fait-on pour trouver la grosseur de la lentille d'objectif qu'il nous faut? De quel diamètre avons-nous besoin? Encore une fois, c'est l'utilisation que vous comptez faire de votre télescope qui vous dictera ce dont vous avez besoin. Peu importe la taille de la lentille de l'objectif, votre télescope ne pourra pas vous aider le soir parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Une fois que vous avez trouvé la bonne lentille d'objectif que ça vous prend, il est temps de parler des revêtements pour les lentilles de lunettes de tir. Qu'est-ce qu'un revêtement de lentilles pour lunettes de tir? C'est un revêtement qui est appliqué sur le verre lors de la fabrication et qui améliore la vue. Pourquoi c'est important? Parce que ça améliore la clarté et la luminosité grâce à des revêtements exclusifs qui augmentent la transmission de la lumière. Il y a 4 types de revêtements différents. Je vais vous les nommer et vous donner un peu l'explication de chacun. Le premier, c'est le revêtement simple ou en anglais coated. Il y a juste une surface de la lunette qui est recouverte d'une seule couche. Ça, c'est l'option du cheap. Donc, si on aurait un juste coated sur ce télescope-là, il y aurait juste l'objectif à l'avant qui serait recouvert et ça serait juste une seule couche. Le revêtement entier ou fully coated, c'est que vous avez toutes les surfaces de votre télescope, tout ce qui est en verre, est recouvert d'une seule couche. Donc, c'est l'option standard. La plupart des télescopes, maintenant, viennent avec cette option-là. C'est rare qu'on trouve des télescopes coated maintenant. Donc, si on suit sur ce télescope-là, à l'avant, il y aurait une couche qui serait mise sur la lentille de l'objectif. Et à l'arrière, il y aurait une couche aussi qui serait mise sur le verre qui est là. Le revêtement multicouche ou multi-coated, c'est que la surface est recouverte de plusieurs couches couramment utilisées pour les lunettes plus coûteuses. Donc, vous allez avoir sur le devant, normalement, plusieurs couches de revêtement qui vont être appliquées, qui vont améliorer la qualité du verre. Et à l'arrière, je crois que vous allez avoir une ou pas de couche. Et la dernière option, c'est le revêtement entier multicouche, donc le fully multi-coated en anglais. Toutes les surfaces en verre externe de votre lunette sont recouvertes de plusieurs couches. Ça, c'est l'option la plus dispendieuse, c'est l'option John Wick. Quel revêtement devriez-vous choisir pour votre lunette? Optez pour une lunette entièrement recouverte et au-delà. C'est l'option utilisée par 90% des bonnes lunettes. Cependant, ne vous inquiétez pas trop du choix d'un revêtement pour lentilles. Il ne compense pas pour une mauvaise qualité de verre. À la place, vous devriez vraiment mettre l'accent sur le champ de vision, le field of view en anglais. Qu'est-ce que le champ de vision? C'est la quantité de votre environnement que vous pouvez voir de gauche à droite à l'intérieur de votre télescope. Pourquoi c'est important? Parce que vous voulez éviter quelque chose qu'on appelle l'effet tunnel ou en anglais tunneling. L'effet tunnel se produit lorsque la lunette donne l'impression que vous regardez à travers un tunnel
quand vous augmentez la magnification. C'est quelque chose de très négatif sur un télescope. Vous devriez l'éviter. Dans la vidéo qui passe présentement, vous pouvez voir vraiment l'effet l'effet tunnel qui se fait dans le télescope. Donc, on perd beaucoup d'informations à gauche et à droite. Et c'est ce qu'il faut éviter. L'effet tunnel signifie que le fabricant de la lunette a pris des raccourcis et vous a privé d'une ou plusieurs magnifications. Ce que ça fait aussi quand vous n'avez pas un grand field of view, surtout si vous allez à la chasse ou dans d'autres applications tactiques, c'est que vous limitez ce que vous voyez à ce qu'il y a à l'intérieur de la lunette. Il peut se passer plein de choses à l'extérieur, vous ne les verrez pas à cause que vous allez avoir un field of view, un champ de vision qui est amenuis. Le réticule de lunettes ou le scope reticle. Qu'est-ce qu'un réticule de lunettes? Le réticule, c'est vraiment la croix que vous voyez à l'intérieur de votre télescope quand vous regardez dedans. Pourquoi c'est important? Parce qu'il facilite le tir en vous montrant l'endroit précis où votre arme ou votre balle devrait toucher. Et il peut même, dans certains cas, vous servir à estimer la distance de votre cible. Il y a 3 principaux types de réticules de lunettes. Le duplex. C'est le réticule par défaut. Il est rapide et facile à utiliser. C'est idéal pour les débutants. Le 1000 dot, c'est le réticule qui permet d'estimer la distance de la cible. Principalement utilisé autrefois par les forces de l'ordre et l'armée. Maintenant, c'est disponible aux civils très facilement. Et le dernier, le BDC. BDC pour Bullet Drop Calculator. Ce réticule-là, ce qu'il y a de spécial, c'est qu'il va calculer, va vous aider à calculer, selon ce que vous allez choisir, la drop de votre balle, selon le poids et selon la charge de poudre que vous allez mettre dedans. C'est sûr qu'à ce moment-là, quand vous achetez un télescope BDC, vous attendez, il est calibré pour certains types de balles. Donc, si vous achetez un BDC pour le 223 5.56, vous ne pourrez pas le prendre après ça et utiliser les mêmes marges d'erreur pour aller sur une 308. Le BDC est conçu spécialement et spécifiquement, même s'il est disponible pour tout le monde, pour les tireurs de longue distance. Quel réticule vous devriez choisir? La réponse dépend simplement de votre utilisation. Si vous prévoyez faire de la chasse et du tir à la cible, un duplex fera amplement l'affaire. Un 1000 dot sera utile pour les forces de l'ordre, militaires et peut-être un tir un peu plus tactique. Pour du tir longue distance, un télescope avec un réticule BDC sera généralement meilleur que les deux autres. Avec toute cette information-là, vous ne réussissez pas à choisir le bon réticule pour vous. Dites-vous que le meilleur réticule pour vous est celui que vous comprenez le mieux. Les MOA versus les MRAD. MOA tient pour Minute of Angle. En français, c'est les minutes d'angle. C'est une mesure courante de la précision de votre télescope. Fondamentalement, ça mesure 1 pouce. Un MOA est égal à 1 pouce à 100 verges. Cette mesure utilise principalement le système impérial américain. Pour le MRAD, on appelle ça un milliradian. En français, c'est pareil, milliradian. Qu'est-ce que le MRAD? Le MRAD est une mesure moins courante de la précision. Il mesure 0,36 pouces, donc 9,14 mm, par 100 yards, donc à 91,44 mètres. Cette mesure utilise le système métrique. Donc, probablement, si je ne me trompe pas, le MRAD doit être beaucoup plus répandu en Europe. Quel système de réglage devriez-vous utiliser? La vraie réponse? Celui que vous préférez. En réalité, MOA ou MRAD, ça n'a pas vraiment d'importance. Parce que les deux mesures, c'est comme de dire je demeure à 1,5 000 ou à 2 km. Donc, les mesures sont interchangeables. Cependant, ce que je vous recommande, c'est demander au tireur avec lequel vous tirez normalement, votre gang de chums, si leur télescope fonctionne plus, de façon générale,
en MOA ou en MRAD. Ici, en Amérique du Nord, je suis pas mal sûr que la plupart des gars fonctionnent avec des MOA. À ce moment-là, ça va être plus facile pour vous d'échanger des trucs sur eux autres parce qu'ils vont pouvoir vous dire des choses genre je suis capable de tirer à l'intérieur de 1 MOA à 200 verges, quelque chose de genre. Donc, vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Cette logique-là s'applique aussi au premier plan focal contre le second plan focal. Qu'est-ce que le premier plan focal ou FFP pour First Focal Plane? Dans le premier plan focal, le réticule de la lunette de visée s'agrandit en même temps que vous zoomez votre lunette. Un peu comme dans l'exemple qui suit. Bien que la lunette de visée de premier plan focal est parfaite pour tirer à longue distance, à plus courte distance, ça peut obstruer votre vision. En comparaison, qu'est-ce que le deuxième plan focal, donc SFP pour Second Focal Plane? C'est que le réticule de la lunette, lui, reste tout le temps le même, peu importe le degré de zoom que vous avez. Remarquez comment que le réticule de la lunette ne change pas quand on zoome avant ou arrière. Ça signifie que le deuxième plan focal n'obscurcira pas votre vision, peu importe la distance. C'est aussi le moins cher. Pourquoi est-ce important? Pour éviter des erreurs coûteuses et sérieuses. Quel plan focal devriez-vous choisir? Le premier plan focal va être excellent pour le tir longue distance avec grossissement de 10 et plus. Idéal pour les environnements ouverts. Le second plan focal, lui, sera utile pour la chasse et le tir à la cible avec des puissances de 8 et moins. Idéal pour les environnements un peu plus restreints. Avec le bon plan focal en main, il est temps de trouver des tourelles de lunettes de visée. Qu'est-ce que les tourelles de dérive et d'élévation? Ce sont des boutons responsables, on les voit ici sur le télescope, responsables des ajustements verticaux et horizontaux de votre lunette. Chaque clic est mesuré soit en MOA, qu'on a vu tantôt, ou en MRAD. La tourelle de dérive, c'est celle normalement sur le côté de votre télescope, va ajuster votre lunette sur le sens gauche-droite de votre vision. La tourelle d'élévation, elle, c'est elle sur le dessus, va ajuster votre télescope en fonction de la hauteur, donc en haut, en bas, tout dépendant de ce que vous allez lui donner comme ajustement. Sur certains télescopes, vous avez une troisième tourelle d'ajustement et c'est pour le parallaxe. Pourquoi les tourelles sont-elles importantes? Parce qu'elles sont responsables du réglage à zéro et de la précision, littéralement, de votre lunette de visée. En termes simples, si votre télescope est mal ajusté, ben vous ne toucherez rien quand vous allez tirer. Il y a 3 choses qu'il faut rechercher quand vous faites l'achat d'un télescope pour les tourelles. La première chose, c'est avoir des tourelles fiables. Ça, vous allez pouvoir trouver ça quand vous allez choisir un tel modèle de télescope. Allez voir un peu les reviews qui ont été faits sur ce modèle-là. Et la personne qui va faire le review va vous dire si c'est fiable comme tourelle ou pas. Si les distances de MOA, les distances d'ajustement, sont fiables. Faut que vous ayez aussi un son de clic audible. Donc, je ne sais pas si celui-là, vous allez l'entendre. Ah ouais, on l'entend quand même pas pire. Donc, c'est important quand vous avez choisi votre télescope et que vous jouez avec les tourelles d'entendre ces clics-là. Parce que c'est ce qui va vous dire, chaque clic va vous dire que vous avez ajusté soit votre dérive ou votre hauteur que vous avez réussi à l'ajuster. Si vous entendez pas des clics qui sont pas forts, vous pouvez à ce moment-là passer en donner trop ou pas en donner assez. Il y a des tourelles aussi qui ont des remises à zéro. Donc, vous ajustez votre télescope et après ça, vous pouvez relever la tourelle et la remettre à zéro. C'est pratique pour les tireurs de précision qui veulent tirer à longue distance parce qu'à ce moment-là, en remettant leur tourelle à zéro, ils peuvent faire des ajustements en partant de zéro
plutôt que de partant de 48 MOA, mettons. C'est plus facile pour eux à calculer. Maintenant que vous avez des tourelles solides, il est temps pour vous d'obtenir un dégagement oculaire ou eye relief. Dégagement oculaire ou en anglais eye relief. Qu'est-ce que le dégagement oculaire? C'est quand vous prenez votre visée sur votre arme, ça va être la distance entre votre œil et la lentille oculaire pour pouvoir voir l'intérieur de votre télescope au complet sans avoir de parallaxe. Pourquoi c'est important? Vous connaissez tous Nick Fury dans les Avengers de Marvel. Donc, vous savez que c'est un monsieur qui porte un bandeau sur un œil. Eh bien, je peux vous confirmer que Nick Fury avait pas le bon dégagement oculaire. Donc, quand il a eu son arme, il la tenait, le télescope était trop proche de son œil. Et quand il a eu un recul sur son arme, paf, il s'est fait crever un œil. Quel dégagement vous devriez avoir pour votre œil? On recommande un dégagement entre 3,5 et 4 pouces. Donc, quelque part entre 10 et 14 cm. Si votre arme est particulièrement violente, vous pouvez même aller un peu plus haut que ça pour éviter d'avoir le télescope dans l'œil. On passe maintenant à l'ajustement du parallaxe. Qu'est-ce que le parallaxe dans une lunette de visée? C'est lorsque le réticule de votre lunette bouge un peu avec les mouvements de votre tête. Pourquoi c'est important? Si le parallaxe de la lunette n'est pas corrigé, il entraîne des flous et finit par causer des tirs manqués. Comment le corriger? Il existe 3 manières de corriger le parallaxe dans une lunette. Premièrement, avec une tourelle de réglage du parallaxe qui va vous demander d'indiquer à chaque fois à quelle distance vous tirez. Donc, le parallaxe va s'ajuster automatiquement dans votre lunette, tout dépendamment de la distance. Un réglage d'usine qui, normalement, se fait, ça va être marqué dans vos informations, soit à 50 verges ou à 100 verges, ou avec un objectif réglable. C'est une bague qui va être ici sur votre lentille avant et vous allez pouvoir ajuster votre parallaxe par là. Quelle méthode de correction du parallaxe vous devriez choisir pour votre télescope? Que vous le croyez ou non, les 3 méthodes que je vous ai nommées éliminent le parallaxe. Cependant, si vous recherchez le réglage de parallaxe le plus facile, optez pour un réglage qui a déjà été fait en usine. Faites juste sûr, quand vous allez choisir votre télescope, que vous avez une méthode pour régler le parallaxe. C'est ce qui complète la vidéo, la gang. J'espère que vous avez apprécié ça. Beaucoup de recherches dans cette vidéo-là, beaucoup de montage. J'ai mis beaucoup de temps dans cette vidéo-là. Si oui, 1 pouce, laissez-moi un commentaire. C'est toujours le bienvenu. Ça fait toujours plaisir. Pour les Patreons, une petite vidéo making of a été ajoutée sur notre page Patreon. Donc, je vous invite à aller voir ça. Ceux qui ne sont pas encore Patreon, que ça pourrait les intéresser, il y aura un lien sous la vidéo. Et je vous dis, amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.